La table du dîner dominical était dressée avec la plus belle porcelaine de maman, dans notre vieille maison de famille à Saint-Germain-en-Laye. Ma fille Louise, 6 ans, avait à peine effleuré ses haricots verts quand ses yeux se posèrent sur le gâteau au chocolat noir, posé sur le comptoir de la cuisine provençale. « Et grand-mère, je peux en avoir un peu, s'il te plaît ?» demanda Louise d'une voix douce et polie, ses petites mains serrant sa fourchette en argent. Maman ne leva même pas les yeux de son verre de Bordeaux grand cru. « Les gourmandises fines sont pour les petits enfants fins, ma chérie. » Un silence glacial s'abattit sur la table pendant exactement 3 secondes. Puis ma sœur Isabelle éclata de rire la première, brisant la tension que tout le monde feignait d'ignorer. « Maman, c'est hilarant », lança-t-elle en se coupant une large part, sa robe en soie fluide glissant élégamment sur ses épaules. « Louise, peut-être la prochaine fois. » Mon frère Antoine hocha la tête en mâchant. « Ouais, on garde le meilleur pour les grandes occasions. » Le visage de Louise s'assombrit. Elle me regarda, confuse, cherchant à comprendre pourquoi elle n'était pas assez fine pour un morceau de gâteau. Ma fille ignorait que j'étais la déception de la famille depuis 15 ans. Elle ne savait pas que grand-mère avait passé les 6 dernières années à lancer des pics voilés sur le père de Louise qui nous avait quittés, sur mes choix de vie, sur la façon dont j'avais gâché mon existence. Je pris la main de Louise, sentant sa peau chaude et fragile sous mes doigts. « On y va, ma puce. » Maman posa son verre avec un tintement sec. « Vous venez d'arriver il y a 2 heures. Je crois qu'on a eu assez de temps en famille pour aujourd'hui. » Je gardai une voix calme et mesurée. Isabelle ricana vers Antoine. Tellement susceptible. C'était juste une blague. J'aidai Louise à enfiler son manteau d'hiver en laine douce, boutonnant chaque perle avec soin, sous le regard de maman depuis son fauteuil crapaud. Cette expression familière de déception diffuse, gravée sur son visage la même qu'elle m'avait adressée quand j'avais choisi l'université de province au lieu de la Sorbonne, quand j'avais épousé Thomas, quand j'avais gardé Louise après le divorce. « Vous partez vraiment à cause d'un gâteau ?» demanda maman. « On part parce que ma fille a posé une simple question et s'est fait humilier au lieu d'avoir une réponse. » Je ramassai mon sac à main en cuir souple. « Viens, Louise. » Papa prit enfin la parole depuis son bout de table. « Ne fais pas le drame. Ta mère ne voulait rien dire. »« Elle ne veut jamais rien dire, » répondis-je. Le trajet du retour fut silencieux, sous la pluie fine de la banlieue parisienne. Louise fixait la fenêtre, digérant quelque chose qu'aucun enfant de 6 ans ne devrait avoir à encaisser. J'avais passé ma vie à essayer d'être à la hauteur pour eux, les bonnes écoles, la bonne carrière en tant que gestionnaire immobilière discrète, le bon mari. Et pourtant, j'étais la poire de service. À peine, fine, au mieux. On s'arrêta dans une crêperie cosy sur la route. Louise prit une crêpe double au chocolat avec des vermicelles colorées, son sourire revenant comme un rayon de soleil d'automne. À 23h47, mon téléphone vibra sur la table de nuit. Un SMS de maman apparut, j'ai réfléchi à la situation de la maison. Ton nom y figure encore depuis que papa a mis les 3 enfants sur l'acte pour des raisons fiscales. Il faut qu'on discute des options de transfert avant la réunion avec le notaire le mois prochain. Je fixai le message un long moment. Puis j'ouvris mon dossier documents et trouvai les fichiers que je gardais depuis 3 semaines, le compromis de vente, les actes de transfert, les documents du notaire. J'attachai les 6 pièces à ma réponse. La maison a été vendue il y a 17 jours. Acte authentique signé mardi dernier. Tu recevras l'avis officiel du notaire demain matin. Les nouveaux propriétaires prennent possession dans 43 jours. J'ajoutai une ligne, propriété fine pour gens fins. Puis j'éteignis mon téléphone et m'endormis, le cœur battant d'une liberté nouvelle. Le lendemain matin commença par 17 appels manqués. Je préparai d'abord le petit déjeuner à Louise, œufs brouillés, pain frais aux céréales, fraises du marché de Rungis. On mangea ensemble pendant que je lui tressais les cheveux pour l'école, sous la lumière douce de notre appartement haussmannien à Neuilly. Mon téléphone sonna à nouveau à 8h15. J'y répondis enfin. « Qu'est-ce que tu as fait ?» La voix de maman était stridente, paniquée comme je ne l'avais jamais entendue, chevrotante d'angoisse. J'ai exercé mes droits légaux en tant que copropriétaire, dis-je calmement, versant du café dans ma tasse en porcelaine fleurie. La maison avait 3 propriétaires sur l'acte, papa, toi et moi.
Selon l'indivision, n'importe quel indivisaire peut initier une vente avec notification au coindivisaire, ce que j'ai fait par lettre recommandée il y a 6 semaines. Et tu ne peux pas vendre notre maison comme ça. J'ai vendu ma part. Mais comme aucun acheteur ne voulait une nue propriété partielle, la licitation judiciaire a eu lieu. Tout est légal. Mon notaire s'en est assuré. C'est de la folie. Où va-t-on vivre? Je bus une gorgée de café fumant. Je suppose au même endroit que celui où tu t'attendais à ce que Louise et moi vivions quand tu as refinancé la maison il y a 8 ans pour prendre un crédit relais sans m'en parler. Celui qui a failli ruiner mon scoring bancaire quand les mensualités ont été oubliées. Silence assourdissant. Comment tu? Je ne suis pas bête, maman. Je suis juste discrète. Il y a une différence. Je vérifiais l'heure sur l'horloge comptoise. Faut que j'emmène Louise à l'école. Papa veut te parler. Qu'il appelle mon notaire. Je raccrochai. Le notaire appela à 9h32 pour confirmer que toutes les parties étaient notifiées. Le prix de vente, 847 000 €. Après partage par 3 et remboursement des emprunts, ma part s'élevait à 186 000 €. J'avais déjà encaissé le chèque sur mon compte en ligne. Isabelle appela ensuite. Tu vas vraiment rendre maman et papa sans abri? Ils ont 63 jours pour trouver un nouveau logement. C'est plus de préavis que maman en a donné à Louise avant de l'humilier au dîner. C'était une blague sur le gâteau. Non, c'était 15 ans de blague. 15 ans à être moins que rien. Avoir ma fille traitée comme une parente de seconde zone parce que sa mère ne fait pas l'affaire. Tu es vindicative. Je suis juste. Ils ont un tiers du produit. Ils peuvent acheter un appartement T3 à Versailles. Le SMS d'Antoine arriva à 10h15, papa a des douleurs thoraciques. Maman dit que tu lui fais une crise cardiaque. Je forwardai à mon notaire avec une note, documenter cette tentative de manipulation émotionnelle. Mon avocate, Patricia, m'appela à 11h. L'avocat de ton père a contacté. Ils veulent négocier. Négocier quoi? La vente est actée. Ils veulent que tu utilises ta part pour les aider à racheter une maison, ou co-signer un prêt. J'éclatai de rire, un vrai rire libérateur. Je leur ai dit que tu répondrais ça. Ils menacent de te poursuivre pour la pleine valeur, en prétendant que tu as bradé en licitation. Le bien a été expertisé à 820 000 € par un expert judiciaire. On a vendu 847 000 € au-dessus. J'étais dans ma voiture maintenant, filant vers mon bureau à la Défense, les tours de verre scintillant sous le ciel gris. Il y a autre chose, dit Patricia avec précaution. Ils ont découvert tes autres biens. Ma main se crispa sur le volant gainé de cuir. Comment? Registre public. Ton frère a cherché ton nom sur le cadastre. Bien sûr. Le chat familial explosa à 13h47. Antoine, tu possèdes 4 immeubles locatifs? Isabelle, toute cette temps tu faisais la pauvresse de mère solo? Papa, faut en parler tout de suite. J'écrivis une seule réponse. J'ai acheté mon premier immeuble il y a 12 ans avec l'héritage de grand-mère. Celle que vous avez tous oubliée après sa mort. Je lui rendais visite toutes les semaines à la maison de retraite pendant 3 ans. Elle m'a laissé 40 000 €. J'ai investi. Je suis douée pour ça. Maman, tu nous as laissé croire que tu galérais à peine. Je suis une mère solo qui galère, mais assez maligne pour bâtir un patrimoine. Ce n'est pas incompatible. Isabelle, c'est incroyable. Tu joues la pauvre avec tous ces biens. J'ai vécu modestement et investi sagement. Et vous, qu'avez-vous fait de votre argent? Ah oui, dépensé en choses fines. Les appels se succédèrent toute la semaine. L'avocat de papa. Le conseiller financier de maman. Même ma tante Simi, envoyant de longs mets sur la loyauté familiale et le pardon, évoquant les dimanches à la campagne normande d'autrefois. J'ignorais la plupart, me concentrant sur mes locataires et les rendez-vous à la Défense. L'école de Louise appela jeudi. Votre mère est ici, elle prétend avoir l'autorisation de prendre Louise. Elle n'en a absolument pas, répondis-je d'un ton ferme, attrapant mes clés. Elle n'est pas sur la liste approuvée. Elle insiste beaucoup.
Appelez la police si elle ne part pas. J'arrive en 10 minutes. Quand j'arrivai, maman était dans le bureau de la directrice, gesticulant avec élégance malgré sa jupe crayon froissée. Elle se tourna en me voyant. Je voulais juste voir ma petite fille. La petite fille qui n'est pas assez fine pour du gâteau, gardai-je un ton égal, sentant la rage bouillir sous ma peau. Louise, viens avec moi, s'il te plaît. Maman tendit la main, ses bagues en or scintillant. S'il te plaît, on peut parler? On parlera par avocat. Je pris la main de Louise. Éloigne-toi de ma fille. La directrice parut mal à l'aise. Madame Moreau, je vais devoir vous demander de quitter l'établissement. Ce soir-là, Louise me demanda pourquoi grand-mère était venue à l'école, blottie sous sa couette à motifs provençaux. Parfois, les adultes font des bêtises et ne savent pas les réparer, dis-je en bordant sa couverture. Grand-mère est désolée? Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être. Tu es encore fâchée pour le gâteau? Je repoussai une mèche de ses cheveux. Je ne suis pas fâchée pour le gâteau. Je suis fâchée que quelqu'un t'ait fait sentir que tu n'étais pas assez bien. Tu es toujours assez bien. Toujours. Louise réfléchit. On a assez d'argent maintenant avec la maison vendue? Maligne, la petite. On va être très bien. On peut l'avoir un chaton? Je souris. Peut-être. On verra. L'invitation au dîner formel arriva par courrier recommandé 2 semaines plus tard. Maman voulait s'excuser. Toute la famille serait là. Apporte Louise, s'il te plaît. Je déclinai par mail poli. Maman se pointa à mon bureau 3 jours après. La sécurité appela avant de la laisser monter. 5 minutes. Je lui dis qu'elle avait l'air plus petite, vieillie, son chignon impeccable grisonnant aux tempes. Je suis désolée. De quelle partie? De tout. Le commentaire sur le gâteau. Les années de critiques qui t'ont fait te sentir inférieur. Elle tordait ses mains, ses ongles manucurés tremblants. Ton père et moi, on a discuté. On a été horrible. Oui, vous l'avez été. Je n'attends pas le pardon. Je voulais juste que tu saches que je vois clair maintenant. Comment on t'a traité, comment on a traité Louise. Sa voix se brisa, des larmes perlant sur ses joues poudrées. C'est ma petite fille. Elle est parfaite. Et je l'ai fait se sentir indésirable. Je ne répondis pas, on a trouvé un appartement, continua maman. Plus petit, gérable. On fait comme on aurait dû le faire il y a des années. Elle sortit une enveloppe. C'est un chèque pour le fonds d'études de Louise. Ce n'est pas assez. Loin de là, mais c'est un début. J'ouvris, 25 000 €. Je ne te demande pas de l'encaisser, dit-elle. Je te demande de nous laisser essayer à nouveau. Emmène Louise. Ton père a eu un vrai souci de santé la semaine dernière. Pas la manipulation dont Antoine a parlé par SMS. Ça nous a fait réaliser qu'on a gâché tant de temps en orgueil et jugement. Elle essuya ses yeux. Je ne veux pas mourir en sachant que ma petite fille pense qu'elle n'est pas assez fine. Je posai le chèque sur mon bureau en acajou. Louise a des séances de psy le jeudi maintenant, à cause de l'incident du gâteau et tout ce qui a suivi. Elle a 6 ans et a besoin de thérapie pour comprendre pourquoi sa famille ne la valorise pas. Le visage de maman se décomposa, comme si je venais de lui asséner un coup de poignard en cristal de baccarat. Et si tu veux revenir dans nos vies, tu commences là, dis-je en me levant. Tu paies la thérapie. Tu assistes aux séances familiales que la psy recommandera. Tu fais le boulot. Tes 5 minutes sont écoulées. Elle hocha la tête, ramassant son sac Hermès d'une main tremblante. À la porte, elle se retourna. Tu as eu raison de vendre la maison. On n'a jamais apprécié ce qu'on avait. Rien de tout ça. Après son départ, je restai longtemps assise à mon bureau, fixant le chèque. Louise méritait des grands-parents qui l'aimaient sans condition, mais elle méritait aussi une mère qui la protégeait de ceux qui ne pouvaient pas. J'encaissai le chèque dans le fonds d'études de Louise cet après-midi-là, mais je ne rappelai pas maman point pas encore. Peut-être jamais. Certaines choses, même les grands-mères, fines, ne peuvent pas les acheter. Les appels reprirent de plus belle le lendemain.
Antoine envoya des captures d'écran du cadastre, mes 4 immeubles locatifs à Boulogne et Issy-les-Moulineaux, générant un loyer stable de 8 000 € par mois. Tu te moques de nous depuis des années? Isabelle posta dans le chat, mère solo en galère? Plutôt proprio en cachette. STB d'avoir tout gardé pour toi? Papa appela via un numéro masqué, on est en train de perdre notre réseau social. Les voisins parlent déjà de la vente. Aide-nous, Claire. Pour la famille. Je répondis par SMS groupé, la famille, c'est ce que j'ai construit seul. Visite hebdo à grand-mère en EHPAD pendant que vous l'oubliez. Investissement prudent pendant que vous dépensiez en cru et robe de créateur. Vous voulez de l'aide? Achetez un T2 à Saint-Cloud avec votre tiers. Patricia m'avertit d'une assignation en justice fantôme, il bluffe, mais ton frère fouille ton historique bancaire via un faux prétexte. Ils savent pour ton portefeuille d'actions en tech parisienne. Je ris à nouveau, imaginant leur visage blême autour d'un apéro raté. Vendredi, la psy appela, Louise exprime une peur d'être pas assez fine. Maman veut payer et assister? Parfait, première séance famille lundi. J'acceptais, curieuse de voir s'il tiendrait parole. Samedi matin, un coursier livra une lettre recommandée de maman, on sera là lundi. Pour de bon. PS, papa a vendu sa Rolex pour contribuer. Le chat explosa encore, Antoine, tu as ruiné Noël avec ça. Isabelle, tes locataires te rapportent plus que notre vieil appartement. Je répondis une dernière fois, exactement. J'ai bâti pendant que vous jugiez. Bonne chance pour votre nouveau départ. Le mien est déjà en marche. Dimanche soir, Louise et moi marchâmes le long de la Seine, sous les lumières des péniches. Maman, grand-mère viendra à la psy? Oui, si elle est sérieuse. Elle serra ma main. Et si elle nous donne du gâteau après? Je souris, le vent frais caressant nos écharpes en cachemire. Seulement si elle le mérite. Lundi arriva. La salle d'attente sentait le café et les magasinelles. Maman et papa étaient là, mal à l'aise sur les chaises design, lui en polo froissé, elle sans bijoux voyants. La psy entra. Prêt à commencer? Leurs regards se croisèrent, puis se posèrent sur Louise. Quelque chose bougea dans l'air fragile, incertain, mais réel. Mais au fond de moi, je savais, le vrai test ne faisait que commencer, la première séance de thérapie fut un chant de mines émotionnelles, dans le cabinet cosy de la psy à Neuilly, avec vue sur les marronniers dénudés. Maman s'assit raide, triturant son foulard en soie, papa évitant les regards. Louise dessinait un gâteau entier, rayonnant de couleurs vives. Pourquoi Louise n'était pas assez fine pour le gâteau, demanda la psy d'une voix neutre. Maman rougit, balbutia, c'était une blague idiote. Pour détendre l'atmosphère. Je n'ai jamais pensé. Mais elle l'a senti, intervins-je. 15 ans de blagues sur moi, et maintenant sur elle. Papa tout sauta. On a toujours voulu le meilleur pour toi, Claire. La Sorbonne, un mari stable. Vous avez voulu le vôtre. J'ai construit le mien, immeuble, investissement, une vie stable pour Louise. Sans votre approbation. Isabelle et Antoine n'étaient pas là, trop occupés, dirent-ils par SMS. Mais le chat familial vibrait. Antoine, t'as emmené les vieux en thérapie? Pathétique. La psy nota. Famille élargie. Maman promit de payer toutes les séances, 150 € chacune, plus un fonds supplémentaire pour Louise. Deuxième séance, progrès timide. Maman raconta son enfance à Versailles, pression paternelle pour briller. J'ai reproduit ça sans m'en rendre compte. Papa admit avoir ignoré mes visites à grand-mère. Louise sourit enfin, grand-mère, tu me donnes du gâteau maintenant? Maman pleura, hocha la tête. Mais à la maison, les doutes surgirent. Isabelle appela, tu nous fais passer pour des monstres en thérapie? On veut notre part du gâteau littéralement, un prêt pour notre appart. Je refusai. Antoine fouilla plus, découvrit mes actions en start-up française, valorisées à 500 000 €. Traîtresse, hurla-t-il au téléphone. Troisième séance, explosion. Papa avoua le refinancement secret, pour sauver la maison familiale. Maman craqua,
On te voyait comme la faible. Mais c'était nous. Louise posa sa main sur celle de grand-mère. Un lien fragile se tissa. Pourtant, dehors, la pluie martelait Paris, et mon notaire confirma, les anciens mécontents tentaient un recours bidon. 4e séance, catharsis. J'ai encaissé votre chèque, mais pas votre pardon automatique, dis-je. Prouvez-le sur des années. Ils acceptèrent un plan, visite régulière, sans jugement, aide pour Louise sans attendre de retour. Isabelle et Antoine boycottèrent, mais envoyèrent des excuses larmoyantes, on a merdé. On paie nos T3 seuls. Dernière surprise, maman offrit à Louise un médaillon en or fin, gravé, parfaite telle qu'elle. Pas acheté, hérité de grand-mère. On sortit sous un ciel bleu rare pour février. Louise courut devant, riant. Maman me serra l'épaule, merci de nous avoir forcés à voir. Je hochai la tête, pas encore tout à fait confiante. En rentrant, je vérifiai mes comptes, patrimoine solide, fille heureuse. La famille ? Réparée à 70%. Le reste ? Le temps dirait. J'avais appris, même les fins doivent mériter leur part. Et Louise ? Elle mangeait son gâteau entier, sprinkle inclus, sans condition.